Nous sommes le samedi 28 juin 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu puisque comme j'ai déjà eu l'occasion auparavant de vous le témoigner, très souvent beaucoup de personnes ont le réflexe quand elles ont perdu quelque chose d'appeler toute espèce de saint, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Glinglin et consorts. Je dis ça un peu pour rigoler avec une note d'humour et j'espère que vous le comprendrez bien dans ce sens-là. Eh bien, je viens encore vous témoigner une fois de plus et je pense que ça doit bien faire la deuxième, la troisième, peut-être même plusieurs fois que chaque fois j'en parle. Et vous dire que nous n'avons aucun saint à prier, ni Saint-Antoine de Padoue, ni aucun autre saint, et encore moins aucun Saint-Glinglin à prier quand nous avons besoin de retrouver quelque chose. Comme je le dis, je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus et à son Saint-Esprit, à qui il suffit tout simplement de demander de nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement et de nous délivrer de toute forme d'aveuglement et de confusion, de tout esprit de confusion et tout autre esprit impur que l'ennemi utilise contre nous au nom puissant du Seigneur Jésus. Dans la mesure où, n'hésitez pas à lui faire cette petite prière que je viens de faire, dans la mesure où il n'y a que Dieu qui, par la voix de son Saint-Esprit, puisse nous révéler, nous indiquer où se trouvent les choses que nous avons perdues. Alors bien sûr, sa réponse peut prendre diverses formes, mais moi je rends grâce et gloire à Dieu et je crois que ça fait plusieurs années que je vous témoigne déjà que je vis cette réalité-là. Quand je perds quelque chose, ce n'est pas le Saint-Antoine de Padoue que j'appelle, ni aucun autre saint. Je ne prie que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et ni Marie, ni aucun autre saint. Et il n'y a pas une fois où je n'ai pas vu Dieu me répondre, une fois où je n'ai pas vu Dieu exaucer toutes mes prières. Dieu est celui qui exauce toujours toutes nos bonnes prières, et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et enfin, je me suis retrouvée justement dans une situation où, après que j'ai terminé le travail que je faisais sur Facebook, et où, même sur ce point-là, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Pendant que j'étais d'ailleurs sur Facebook, je fais une parenthèse, je recherchais depuis très longtemps à créer quelque chose et il me fallait un patron. Pour ça, le Seigneur m'avait déjà inspiré, j'ai envie de montrer le patron dans ma tête, mais j'avais besoin de voir si la vision que j'en avais était bien correcte. Et il m'a mis au cœur d'aller chercher sur une autre page, une page de loisirs créatifs, et j'ai envie de dire c'est lui qui m'a fait trouver laquelle, parce que j'étais pressée, j'avais passé des heures et des heures de travail sur le net, et j'ai des quantités de pages créatives, sur la question des loisirs créatifs auxquels je suis abonnée. Donc c'est vrai que j'aurais perdu un temps fou s'il avait fallu que je cherche sur toutes les pages laquelle était la bonne, et Dieu m'a inspiré précisément quelle était la bonne page à aller chercher pour trouver ce que je recherchais. Et donc je lui rends grâce et gloire parce que, comme je viens de lui le dire, lui seul peut nous permettre de trouver ce que nous recherchons, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et en l'occurrence, j'ai fait dans la même soirée, j'ai envie de dire, pratiquement la même expérience, puisque sur des questions différentes, puisqu'une fois que j'ai fini ce fameux travail sur Facebook, et qu'en plus j'ai trouvé donc ce super patron que le Seigneur m'a permis de trouver, je le remercie encore parce que ça faisait un moment que je cherchais ce patron-là. Je l'avais dans la tête, le Seigneur me l'avait déjà bien inspiré, j'étais même déjà allée jusqu'à faire le patron moi-même sur papier et ensuite la découpe sur du tissu. Mais comme je n'avais pas aimé le rendu, je pensais que c'était pas bon. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que quand je suis allée sur le net, je me suis rendu compte que le patron est exactement celui que le Seigneur m'avait déjà inspiré depuis, je pense, au moins déjà un an ou deux. En tout cas, ça fait déjà plusieurs mois que je me rappelle avoir découpé, fait la découpe de ce patron dans du tissu. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui a voulu me montrer que j'avais bien fait la bonne chose, et surtout me montrer que même si je n'y connais pas en couture, eh bien grâce et gloire sont rendues là encore au Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient. Il m'avait bien inspiré les bonnes choses et bien montré les bonnes choses à faire, et je tiens à le remercier et à lui rendre grâce et gloire. Et donc une fois que j'ai eu terminé ce patron, j'ai trouvé disons que le rendu n'était pas tout à fait celui que j'espérais. C'est pour ça que j'avais pensé que j'avais peut-être fait une erreur
dans le patronage. Et en fait, le Seigneur m'a montré que non, il n'y avait pas d'erreur, que peut-être que l'erreur est sur la découpe, je ne sais pas. Le rendu n'était pas nécessairement celui que j'espérais. Résultat, j'avais choisi de mettre ça de côté, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis au cœur d'aller sur donc cette fameuse page de loisirs créatifs pour que je me rende compte que le patron auquel j'avais pensé est bien le bon, même si bon, il y a peut-être des petites modifications à y apporter, mais en gros il n'y avait pas d'erreur et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça et je le remercie. Et en l'occurrence, le Seigneur m'a béni de la sorte, hein, en me faisant gagner du temps. Et en me permettant de trouver la bonne page, le bon patron au bon moment, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire, puisque ce mot patron revient dans ce témoignage, je ne sais pas si Dieu est en train de parler, puisque je suis habituée à me rendre compte que Dieu parle à d'autres personnes à travers moi, alors sans me mêler de votre intimité avec Dieu, je ne sais pas s'il est en train de parler à quelqu'un qui écoute ce témoignage, mais si c'est le cas, ça me donne presque la sensation que cette personne a trouvé le bon patron. et ça me donne aussi l'occasion de rappeler que Jésus-Christ est le meilleur de tous les patrons. Il est notre boss et toute la gloire lui revient. Avec lui, on a forcément le bon patron, mais il est aussi celui qui nous permet de trouver les bonnes personnes au bon moment, de la bonne manière, aux bons endroits, et de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de la bonne manière, aux bons endroits, et aussi de citer les bons passages de la parole de Dieu. Et je vous invite à continuer et à persévérer dans le fait de partager avec les autres la parole de Dieu, parce que nous savons qu'il n'y a que comme ça que nous verrons le maximum de personnes aller au paradis, avec le fait de leur donner bien sûr la parole de Dieu, partager avec eux la sainte parole de Dieu, les versets bibliques, les passages qui proviennent de la Sainte Bible, la Sainte Parole de Dieu, et toute la gloire lui revient. Et puis en n'hésitant pas aussi bien sûr à prier avec tous ceux qui le souhaitent, et pour ce faire, j'invite tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de faire la petite prière que je vais rajouter à la fin de ce document, puisque je parle de prière, à la faire, à la dire à haute voix et à la partager donc aussi avec tous leurs bien-aimés, tout comme j'invite tous ceux qui ont l'habitude de partager la parole de Dieu et des prières à persévérer, à continuer, à toujours le faire de la part du Seigneur Jésus, à toujours aller de l'avant avec Jésus, toujours plus loin, toujours plus haut avec le Seigneur Jésus, dans notre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, puisque nous savons que c'est dans les bras d'amour de Jésus-Christ seul que nous pouvons expérimenter le seul véritable bonheur, et toute la gloire lui en revient. Et pour revenir à mon témoignage et le conclure, je tenais simplement à dire que donc le Seigneur m'a béni une première fois de la sorte quand j'étais sur le net, et une fois que j'ai eu terminé mon travail sur le net, j'ai souhaité mettre en pratique le patron que j'avais vu sur le net. Et puisque j'avais déjà essayé de le réaliser par le biais de la couture avec du tissu, en appliquant le patron à du tissu, et que je n'avais pas aimé le rendu, je me suis dit, je vais voir si je vais réussir à le faire par le biais du crochet et pas par le biais du tissu cette fois-ci, c'est-à-dire utiliser, comme je le disais, choisir d'utiliser un don plutôt qu'un autre quand on se sent plus apte à l'employer pour parvenir à réaliser ce que le Seigneur nous inspire de créer. Et là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous donne vraiment les meilleures inspirations qui soient, et toutes les bonnes et belles inspirations qui existent, tout comme il est à l'origine de toutes les bonnes et belles choses qui existent, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, parce que dans mon désir de réaliser ce patron, cette fois-ci au crochet, non avec du tissu, je me suis dit, bon, je vais le réaliser, mais avec une couleur de fil, vu que c'est pour quelque chose de bien particulier, donc avec une couleur bien particulière, et c'est une couleur qui est un petit peu moins usitée que d'habitude, donc je pensais l'avoir rangée très loin, et donc dans un endroit où je range le fil que j'utilise peu, dans des sacs où je range mes tissus, mes fils, mes bobines de fil et autre chose, et ne sachant pas où, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette couleur,
selon moi, où j'avais bien pu l'arranger. Je me suis dit, pour faire plus simple, il est déjà quoi, 2-3 heures du matin, je vais récupérer les différents sacs où je pense que j'ai pu ranger ça, les mettre autour de moi et puis je chercherai dedans. Mais j'entends le Seigneur qui me dit, écoute, très clairement, je t'invite à choisir de ne prendre que le sac avec lequel tu travailles d'habitude. Bon, d'autant qu'il était tard et que je ne voulais surtout pas faire de bruit pour déranger qui que ce soit. Donc, au début, j'ai eu le réflexe de tous les mettre autour de moi. Il m'a dit, c'est pas la peine que tu perds ton temps à chercher dans tous ces sacs. Prends déjà celui avec lequel tu travailles. Il est au fond du sac. Et quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est impossible, il me semble que j'ai déjà cherché dedans, et en tout cas je ne sais pas si j'y avais déjà cherché ou pas, mais j'étais persuadée que ça ne pouvait pas être dans ce sac-là, dans la mesure où celui-là était celui que j'avais l'habitude d'utiliser le plus fréquemment, et j'étais persuadée d'avoir déjà cherché dans ce sac sans avoir trouvé ce que j'y recherchais. Mais donc c'est la preuve que c'est pas moi qui ai pu me dire que c'est dans le sac, puisque j'étais persuadée que c'était pas dans ce sac-là. Et c'est la preuve que la voix que j'ai bien entendue, c'est bien la voix de Dieu, c'est bien la voix du Saint-Esprit, qui a insisté en me disant, je te dis que c'est dans ce sac-là. Et moi, je me disais, mais non, c'est pas possible, puisque j'ai cherché l'autre jour quelque chose d'autre et j'ai pas vu ça dedans. Et le Seigneur a insisté en me disant, je te dis que c'est dedans. Prends le sac à nouveau, cherche, tu vas trouver, c'est dedans. Et bon, au lieu de perdre du temps en effet à chercher dans tous les autres sacs, eh bien j'ai obéi à Dieu. Et comme je le dis toujours, l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur, comme le passage de Matthieu 6, verset 33 nous invite substantiellement à obéir à Dieu et à faire premièrement sa volonté avant tout, et à le mettre en priorité bien sûr dans tout ce que nous faisons dans la vie. Et je rends grâce et gloire à Dieu et je le remercie de m'avoir donné la force de lui obéir, parce que quand j'ai obéi au Seigneur, au lieu de perdre mon temps, de perdre du temps à chercher partout dans tous les autres sacs où était cette bobine, et j'ai obéi à Dieu. J'ai pris le sac où je pensais que la bobine n'était pas. Et c'est bien la preuve que c'est bien Dieu qui m'a dit d'aller chercher dans ce sac et non mes propres pensées, puisque moi je pensais que ça n'était pas dans le sac, donc je n'y serais jamais allé y chercher. Je n'y serais pas allé machinalement, puisque pour moi j'étais sûre que c'était pas dedans. Et donc j'entendais le Seigneur insister et me dire de chercher dans ce sac, et quand je lui obéis, que j'ai cherché dans le sac, eh bien j'ai bien trouvé ce que je recherchais, à savoir ma fameuse bobine de la couleur en question, et c'était bien la bonne bobine. Et j'en ai pas deux comme ça, donc c'est la seule, et j'ai la certitude que c'est bien la bonne bobine, le bon fil, et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai déjà même beaucoup avancé dans la réalisation de cet ouvrage, et jusqu'à maintenant ça marche, et j'en rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et quelle ne fut pas ma surprise donc d'avoir trouvé cette bonne bobine bien au bon endroit que le Seigneur m'indiquait. Et je le dis là encore, je n'ai pas pour autant invoqué de saint, ni Marie, ni aucun autre saint, et encore moins saint Antoine de Padoue. C'est bien Dieu seul, Jésus-Christ seul, le Saint-Esprit seul qui m'a inspiré où trouver la bonne chose. Et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Dieu qui est celui qui lui seul peut nous permettre de trouver précisément ce que nous recherchons, comme dirait l'autre, chaussure à nos pieds, ou les bonnes choses au bon moment, les bonnes choses que nous recherchons au bon moment. Lui seul peut le faire, et nul autre, et certainement pas saint Antoine de Padoue ni aucun autre saint. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir permis de retrouver ça. Alors, je n'étais pas dans une situation, vous me direz, qui était... on va dire, je parle de choses de la vie du quotidien, mais c'est bien le but de mon propos, le sens de mon propos, qui nous démontre que Dieu est avec nous dans notre vie, en pratique, au quotidien, tous les jours de notre vie. Et d'ailleurs, puisque je pense à ça, je pense à Matthieu 28, verset 20, où le Seigneur Jésus nous indique qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin du monde, à savoir que tant que nous sommes sur cette terre, eh bien Jésus est là, il nous épaule,
il nous encourage, il nous aide. La preuve, il m'a aidé à trouver ce que je recherchais. Mais il le fait pour les petites comme pour les grandes choses. Je parle peut-être ici d'une petite chose du quotidien, mais pour des situations bien plus importantes ou plus graves, il est là, il nous délivre toujours et il nous délivre toujours de toute situation problématique de nos vies, de toute détresse, de toute forme d'enfer et d'enfermement ou de souffrance ou de maladie. Et je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu seul, à Jésus et à son Saint-Esprit. Parce que lui seul est capable de faire de tels miracles, de telles merveilles, de tels prodiges, comme le passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le rappelle bien également. En tout cas, je tenais à remercier Dieu, à lui rendre grâce et gloire. Et puis pour ceux qui auraient le réflexe, simplement parce que j'ai dit, Dieu m'a évité de perdre mon temps. Oui, le temps n'est pas le mien, c'est le temps de Dieu, mais je lui rends grâce et gloire parce qu'il est celui qui nous évite de perdre du temps, et j'ai envie de dire qui nous permet même d'en gagner, et toute la gloire lui en revient, tout comme il nous permet aussi de faire des économies. Donc peut-être que je sais que certains banquiers se disent que le temps c'est de l'argent. Je crois que c'est un raccourci qu'il vaut mieux éviter de faire, parce que nous savons que le temps est totalement différent de l'argent et que les notions de temps et les notions d'argent sont des notions très différentes. Mais c'est vrai que Dieu nous fait gagner à la fois du temps et de l'argent, et puisqu'il nous fait aussi réaliser les meilleures économies qui soient. Et je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour toutes ces questions. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt et n'oubliez surtout pas de faire la petite prière qui suit. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire.
il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.